Alors, en préparation à Pessah, on va faire un petit cours sur déjà quelques idées sur Yetziat Mitzrayim. Après, plus tard, on parlera dans les cours qui suivront, dans encore quelques semaines avant Pessah, on parlera de la symbolique de la matzah et du chametz, et des coups de levain, enfin de tout le seder de Pessah. Mais avant ça, ici, il y a une idée chassidique que développe Rabbi Nathan de Breslev, d'après les enseignements de son maître, Rabbi Nachman, où il explique une notion très intéressante sur la Géoula, puisque Yetziat Mitzrayim, c'est pour être libéré, et il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire comme quand on a été libéré il y a 3500 ans d'Égypte, d'un peuple qui nous a servi. C'est pas seulement ça, c'est loin d'être que ça, la symbolique de Pessah, évidemment, puisque au contraire, même les Chachamim nous disent que il faut qu'on arrive à sortir, nous, d'Égypte. C'est pas dans le passé, et à la limite même c'est ce qui s'est passé dans le passé, c'est juste ce qui nous permet à nous maintenant, chaque année, et même peut-être plus que chaque année, peut-être même chaque jour d'après certains, c'est ce qui nous permet à nous aussi de sortir d'Égypte, symboliquement, spirituellement. Alors ici, il y a un grand principe, on en a déjà parlé plusieurs fois dans ce cours, mais c'est bon de reprendre au début des enseignements sur Pessah, sur l'idée en réalité que la simcha, elle va nous faire sortir elle-même d'Égypte. Hein, on sait que c'est marqué qu'il est simcha tetseu, vous serez libérés, enfin, dans la joie, mais dans la joie, ils seront libérés dans la joie. Hein. C'est quoi? C'est la joie qui va nous libérer. En réalité, la tristesse est liée avec la galoute, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Là-bas, ça fait pour ceux qui veulent faire un peu plus d'approfondissement, c'est basé sur une Torah, la Torah Kaf Dalet Tinyana, qui parle justement sur l'idée de Simcha. Et où là-bas, on avait vu une fois dans un cours ici que la Simcha, c'est la condition nécessaire pour la refoua. C'est-à-dire que la santé même dépend de la joie. Et au contraire, un kill cool de la Simcha, lorsqu'on casse la joie, lorsqu'on abîme la joie, hein, ça peut amener toutes sortes de maux et de maladies. Là-bas, c'est basé, je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on avait fait cette Torah, hein, sur l'idée que les pulsations qui sont en nous, les rythmes qui sont dans notre sang, enfin les biorhythmes, on pourrait dire, de notre sang, ils sont au nombre de 10, on dit comme ça, ils sont en correspondance avec les 10 séphirotes qui sont eux-mêmes l'expression, enfin, qui s'exprime sous forme de 10 sortes de chants qu'on peut faire à Dieu, 10 expressions de la joie. Et si on est joyeux, si on est dans l'expression de la joie, ça crée un rythme, ça crée une harmonie qui se diffuse jusque dans notre sang, en quelque sorte, et de là se régule toute la santé. C'est intéressant de voir que la santé dépend aussi de l'équilibre psychique, et en fait même plus que psychique, c'est la neshama qui doit être dans cette simcha. Le fait que la neshama elle est dans cette simcha, c'est ça qui produit, qui produit l'équilibre et l'harmonie nécessaires à la santé. Alors, c'est aussi écrit là-bas, hein, dans la Torah qui précède, dans la Torah Kaf Gimal, Rabbi Nachman explique que il y a un verset qui dit « Sasson ve simcha yasigu venasu yagon venacha » Ils atteindront la joie et l'allégresse et seront repoussés la tristesse et la peine. Pourquoi? Parce que, alors là-bas il explique que c'est pas simplement qu'il faut ne pas être triste et être joyeux. C'est qu'il faut amener l'énergie de la tristesse, on pourrait dire comme ça, pour dire des mots un peu plus modernes. Il faut cette énergie qu'on a dans la tristesse, il faut la transformer en une énergie de joie. Vous savez, ce fameux exemple qu'il donne, où quand on est à Simchat Torah, il y a tout le monde qui est en train de danser dans le Beth Midrash, mais il y a toujours un ou deux gars qui est là, dans son coin, qui n'a pas envie de danser, il est triste, il rentre pas dans la joie. Alors qu'est-ce qu'on fait? À un moment, il y a un gars qui sort de la ronde, qui vient, qui l'attrape, qui le met dans la ronde. Allez, amuse-toi aussi, c'est Simchat Torah. Et puis tout d'un coup, le gars, il se lâche un peu et le sourire revient et il se met à danser. Sa tristesse a été transformée en joie.
Et en fait, nous aussi, on a toutes sortes de sentiments, toutes sortes d'émotions qui nous traversent. Mais il y a une clé d'arriver à non seulement sortir de la tristesse, mais ok, j'avais de l'énergie comme ça, bah maintenant cette énergie, je vais la mettre dans la joie. Ton Yetzirah, il faut que tu en fasses quelque chose de positif. Il faut que tu le transformes. C'est pas seulement casser le Yetzirah. Le Yetzirah, il doit être transformé. Hein? Je sais pas, ça peut être dans d'autres choses que la joie. Ça peut être par exemple, je sais pas, si quelqu'un il a de l'énergie pour bouger, etc. Alors bouge pour faire des mitzvot. Canalise ton Yetzirah, hein? Toi qui n'arrives pas à rester en place. Alors, il y a des gens, ils n'arrivent pas à rester en place. C'est pas si négatif que ça, parce que le fait qu'ils n'arrivent pas à rester en place, ça fait qu'ils peuvent agir beaucoup aussi. Aujourd'hui, il y a un problème, le problème de l'hyperactivité qu'on voit pas seulement chez les enfants, mais même chez les adultes. Mais l'hyperactivité, c'est que tu n'arrives pas à canaliser ton potentiel, ton énergie. J'en vois tous les matins, moi, des hyperactifs. Qui te pousse, ouais, dans le miroir. Ils sont là. Quand Relax, le maximum c'est 30 km. Pourquoi tu veux aller plus? Ils sont là, excités. Et quand ils sont comme ça, ils vont à droite, je vais à droite. Ils vont à gauche, je vais à droite. Je leur mets les nerfs, je leur donne le dos. Eliaou Chazak. Tu as mis la Simcha. Alors ça sonne le Simcha, il y a Sikou Vedasu Yagon Ve'anacha. Chez Ikar Shlemut HaSimcha, que chez Marichin, le Tavsin Gama Yagon Ve'anacha, le Torah Simcha, ce qu'on amène justement la tristesse, on l'amène dans la joie, on la transforme. Chez Gama Yagon Ve'anacha, Be'atzmo, il t'appelle le Simcha. À ce moment-là, il y a une transformation de la tristesse en joie. Qui que chez Adam, Sameach, Aza Yagon Ve'anacha, Omed Minatzad. Parce que normalement, simplement quand tu te réjouis, c'est-à-dire, bon, la tristesse, tu l'as oubliée pendant un moment. Je sais pas, quelqu'un il a un souci, alors il a un souci, ça lui prend son énergie, ça lui prend ses émotions, ça lui prend toute sa chayout. Maintenant il est capable de dire, bon allez ça y est, c'est pas le moment. Il met de côté la tristesse et il se réjouit. Mais dès que l'occasion de se réjouir disparaît, hop, la tristesse ressort. Ça c'est pas bon, ça suffit pas. Il faut arriver à ne plus être triste, à ne plus être ce sentiment d'être malheureux. Et tout le temps râler, tout le temps pas être content. Qui béchat, c'est la simcha bevadaï. אלא יגון והנחה. אבל שלמות השמחה, להשלמות de la simcha, la chatov daika et yagon והנחה לתוך השמחה, c'est quand tu amènes réellement la tristesse dans la joie, chez Gam, yagon והנחה, yé samea. C'est-à-dire, en réalité, celui qui se plaint, là, il va devenir maintenant vraiment joyeux. C'est-à-dire, celui qui se plaint en toi, hein, il s'est transformé pour être quelqu'un qui est content. La for et kol yagon, yagonot, והנחות לשמחה, tu veux toutes les peines, tous les soupirs, tu vas les transformer en joie. Kidei shiye naaseh yagon v'aneicho. Merkava, les Gdusha, et à ce moment-là, ça va devenir quelque chose qui va servir pour la Gdusha, à une Shamek. Alors maintenant, on arrive à notre sujet, qui est le sujet de Pessah. Et écoutez bien, parce que c'est une grande clé qu'il faut comprendre, pas simplement à Pessah, mais qu'il faut comprendre pour tout le reste de l'année aussi. Veine, Geulat Mitzrayim, Ikara à l'idée Simcha. Écoute ça. La joie... L'essentiel de la sortie d'Égypte, tu peux sortir d'Égypte que par la joie. Ben, c'est pour ça que quelqu'un qui est dans l'avion d'El Al et qui fait son aliyah, ben, il est content. Ça, c'est qui simcha ou olam acherut. Parce que la simcha, c'est le monde de la liberté. Ouais. Kemoshe Katuv, qui besimcha tetseu, comme on l'a dit tout à l'heure, que c'est la joie qui libère, qui fait sortir de l'Égypte. Vekar galout ou alidé atzvut. Et en revanche, l'essentiel du galout vient de la atzvut. La tristesse, c'est ça qui te met en galout. Ça s'appelle galout anefesh. Galout anefesh, c'est-à-dire que ton âme, elle est en exil, elle n'est pas là, elle est pas connectée à Hachem, elle n'est pas centrée sur ce qu'elle est et sur ce qu'elle doit faire. On n'est tous pas déconnectés à Hachem, c'est ce que je... Quand tu es triste, tu es en exil par rapport à toi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Veikar galout alidé atzvut, chez où galout ashrina kaviachol. Et ça va loin. C'est pas simplement galout anefesh, c'est même galout ashrina. Merci. Vegeoula alidé simcha. Et inversement, la geoula. Et par la simcha, bifrat galout mitzrayim shaya alchet adam arishon shechata be'etz adat upagam b'ditzuse keri. Et particulièrement, on sait très bien ce qu'a expliqué le Harizal, que la galoute Mitzrayim, elle est venue en réparation de la faute d'Adam Arishon. D'accord ? Pas simplement nous on se demandait, les Chachamim se sont demandé qu'est-ce qu'ils avaient mérité, les Avot, qu'est-ce qu'ils avaient mérité, ces pauvres bénis Israël, pour subir une telle galoute.
C'est une grande question. La Gemara pose cette question, elle donne plusieurs réponses. Mais le Harizal est venu, il a expliqué à partir du Zohar qu'en réalité, c'est par rapport à Adam Arishon, et les Neshamot des Bnei Israël qui sont venus, sont des Neshamot qui avaient été perdus par Adam Arishon, au moment de la faute, au moment où il a perdu du Kéhi, où il a perdu de la semence, il a perdu des Neshamot. Et en réalité, le fait que ces Neshamot soient descendus maintenant dans ce cour à barzel de l'Égypte, c'est-à-dire ce fourneau qui va les purifier, c'est pour purifier ces Neshamot, pour permettre de faire ressortir un âme, le âme Israël, qui va être complètement réparé. C'est ce qui s'est passé. Partiellement, puisqu'il y avait encore le Erev Rav, ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore complètement tous réparés, mais disons qu'il y avait une grande réparation qui s'est passée, et le peuple d'Israël a pu sortir avec Moshe en tête, qui était complètement kadosh, évidemment. Mais maintenant, si on va un peu plus loin ici dans ce qu'on veut dire, c'est que cette faute d'Adam Arishon, elle a amené de la tristesse, elle a amené de la déprime. D'ailleurs, c'est marqué clairement dans les conséquences de ce qu'a fait Adam. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Beit savon tochalena. Tu vas manger ton pain dans le Itzavon. Itzavon, c'est Hatzvut, c'est la tristesse. Mais ça, c'est une malédiction. Une malédiction. Donc, ça veut dire par définition, on est triste. Non, c'est pas une malédiction. Il faut comprendre que Hachem, il ne veut pas mettre un décret comme ça pour punir la chose. Oui, mais combien de temps on va vivre comme ça en Galoute? C'est une très bonne question aussi. C'est une conséquence. C'est une conséquence. Le fait de tomber dans la faute, en particulier dans celle-là, c'est quelque chose qui amène une forme de déprime, une forme de dépression. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a fauté? Après, il est sorti du Gan Eden, etc. Mais il est tombé dans la tristesse, dans une forme de tristesse. Comment tu peux rester dans la joie? En réalité, peut-être qu'il aurait fallu rester dans la Simra. D'après certains, s'il avait été très, très content, peut-être ça aurait été une réparation. Mais quoi? Quelqu'un qui a quelque chose, il doit être là dans la Simra? Non, c'est pas ça non plus, c'est ça le problème. Mais Rabbi Nachman, il explique à certains endroits que si quelqu'un il garde une vraie confiance en Dieu, même quand il a fauté, mais complète, eh bien, il peut rester connecté à Hachem et pas s'éloigner. Et d'une certaine manière, réparer ce qu'il a fait. Parce qu'en fin de compte, le fond de la faute, une faute, c'est quelque chose qui t'éloigne de Dieu, qui t'éloigne de ton shoresh, qui t'éloigne de ton shoresh neshama, qui t'éloigne de ton essence. Et c'est ça la tristesse. La tristesse, c'est la même chose. La tristesse, c'est tu es en exil par rapport à toi-même. C'est pour ça qu'on parle de Galut Ashrina. Mais on ne veut pas être en exil, on veut vivre en Israël. Chazak. Mais là, on parle à un niveau plus symbolique, si tu veux. Tu comprends? Alors ça joue aussi par rapport au Eretz Israël, c'est tout le Ham Israël, ça se joue. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est déjà par rapport à toi-même en tant qu'individu. Tu comprends? Ton état de tristesse. Si quelqu'un il est dans une dépression, il rentre en exil. C'est pour ça que ça s'appelle aussi Galut Ashrina. Parce qu'en réalité, Galut Ashrina, c'est un concept qui est curieux. Comment la Shrina peut être en Galut? Dieu, il peut être en Galut. La Shrina, c'est Dieu aussi. Ça existe que Dieu est en Galut. Voilà. Il est en Galut. Pas réellement, en fait. Au fond, Hachem, il n'a jamais changé. Ani Hachem le Shaniti. Il n'y a pas de Galut pour Akadosh Baruch Hu. Mais pour nous, on le voit comme ça. Nous, on le perçoit. Que ça y est, qu'on est éloigné, qu'on s'est coupé, que tout le clan Israël, il s'est retiré. Mais en fait, au fond, il n'y a pas de Galut. Si on était capable de voir, il n'y a pas de Galut. C'est pour ça, pour le voir, il faut avoir les yeux de la Simcha. D'accord? Alors vous allez me dire, mais c'est très difficile, parce que quand tu es pris dans un problème, tu es pris dans un problème. Et tu n'as pas tellement envie de te réjouir, puisque justement, tu as une seule envie de sortir de ce problème. Mais une des clés ici, c'est qu'il faut au contraire développer la Simcha, et ça va te faire sortir de ta difficulté. Ça peut s'expliquer d'autres manières aussi. Oui. Ça va lui sortir de sa difficulté oui. Pratiquement. Ça veut dire si quelqu'un. C'est-à-dire concrètement. Concrètement, désolé. Oui, non, pratiquement, quand tu parles à ça. Écoute. Comment tu peux avoir Attends, c'est une question très, très importante. C'est un bon sujet. C'est une question très, très importante. Peut-être qu'on on ne voit pas le lien immédiat directement ton état d'esprit en enlevant le facteur et ton compte en banque. Mais d'un autre côté, nous on sait que au fond finalement, la parnassa,
des Shamaïm. Bien sûr, on travaille pour faire un kéli, pour faire un réceptacle pour recevoir la bracha. Mais au fond, c'est Hachem qui donne. C'est ça toute la base de la croyance juive, c'est que c'est Dieu qui donne. Est-ce qu'il y a des Si mécaniques? maintenant, il y a quelque chose qui bloque, pourquoi tu ne dois pas recevoir? D'accord. Appelle ça par exemple une xéra. C'est pas une xéra, on a vu, c'est bon. Cet état-là de tristesse, de galoute. Si maintenant, déjà, au moment où tu es là, tu dis non, tu commences à te réjouir, tu commences à être content, dis merci Hachem, être déjà dans la joie de la résolution du problème, et que tu acceptes ce qui se passe maintenant, tu peux tout transformer déjà. C'est une force qui peut transformer cette apparente xéra. Si tu en réalité, quelque part, profondément, la tristesse, c'est elle-même la xéra. Mais si tu enlèves la tristesse, tu enlèves la xéra. C'est très fort. C'est ça ce qu'il est en train de dire ici, Rabbi Nathan. Il dit, la galoute, c'est la hatzvout parce que c'est marqué Beit Savon Tochelena. C'est-à-dire, le galoute, c'est la tristesse. C'est quelque chose qui n'est pas... C'est la tristesse. Tu enlèves la tristesse, tu enlèves la galoute. Tu transformes la tristesse en joie, tu as transformé la galoute en géoula. Tu vois? Alors après, si tu fais le travail intérieur, oui, tu prépares que ça arrive à l'extérieur aussi. Peut-être dans un premier temps, tu vas voir que les choses ne sont peut-être pas si graves que ce que tu pensais. Et en fin de compte, il y a des solutions. Et en fin de compte, finalement, tout s'arrange. Peut-être après, même ça va peut-être tout transformer. Tu comprends? Mais si tu es là, et tu es tout le temps en train de te plaindre, et tout ça, même à un niveau tellement pchat, tu n'as même pas envie d'avancer, puisque tu es tout le temps dans la tristesse. Je vais vous demander une question sur la simcha de ce sujet. Ouais. Si quelqu'un, disons, il était déprimé, il était très déprimé, et maintenant il était religieux, et maintenant il est sorti du chemin, disons, il est plus religieux, et maintenant il commence à faire des choses qui sont contre la Torah, il ne mange pas cachère, il sort avec un gars, disons. Mais maintenant il est bessimcha. On voit ça, c'est des cas qu'on voit. Mais moi j'ai vu aussi des gens qui ont fait ça. Mais après ça, et ça dépend du rythme de chacun, après ça ils sont revenus aussi sur la Torah. Et quand ils reviennent dans la Torah, quand ils reviennent dans la Torah, ils arrivent à retrouver aussi la simcha, aussi dans quelque chose qui est de l'ordre de la Kedusha. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça peut apparaître comme ça. Maintenant, est-ce que nous, on doit dire, voilà, puisque c'est ça qui va te mettre en joie, vas-y, fais ça. En plus de mon côté, est-ce que je peux faire kafsrout à quelqu'un de Kafsrout, cette façon? Kafsrout, tu dois toujours faire kafsrout. De cette façon. Ouais. Il cherche la simcha de Hachem, son chemin. Chacun, il a son chemin. Mais je ne veux pas faire de généralité, mais j'ai vu plusieurs fois des gens qui finalement, ils se sont rendus compte au bout d'un moment que leur vraie simcha, elle était aussi dans le domaine de la douche. Tu comprends? Donc après, dans l'exemple que tu dis, ils se sont mariés, ils ont eu une période comme ça, où ils se sont amusés comme ça, mais après ils ont retrouvé la vraie simcha, celle qui est profonde, celle qui est durable, tu comprends? C'est la simcha traïm, où tu donnes un sens... un vrai sens à ta vie et un sens profond à ta vie. Parce que souvent la tristesse, souvent la tristesse, elle vient d'un problème de manque de sens. Quelqu'un qui est déprimé, c'est qu'il ne sait pas, il voit pas le sens de sa vie, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. C'est un problème de quelqu'un qui vit dans un pays comme Eilat, chaud avec le climat, et quelqu'un qui vit dans le nord, là où il y a tous les Esquimaux et les pingouins, les imbéciles. Lui, celui qui n'a pas de lumière, il va être plus déprimé que celui. C'est vrai. Pourquoi? Parce que l'œil, c'est comme un prisme. Oui. Lumière, elle rentre et ça sort des couleurs. Et ces couleurs, le cerveau, il a besoin de ces couleurs. Ouais, il manque des couleurs. Ça produit de la vitamine D. C'est pour ça que les gens ils agissent comme. Ouais. Tu les vois dans le. C'est sûr. Quand je prenais l'autobus, tu sais. Il faudrait le filmer avec lui, ça devrait être plus simple. Non, mais ils sont là. C'est quoi ça? Tu
si tu vois là, qui tirent une gueule, on dirait qu'on leur donne une claque. Mais, Razak, alors c'est sûr que si tu veux, le climat, ça joue aussi, c'est un facteur. Il y a la même chose en Israël, tu vois le gars, il parle téléphone, il crie. Tout peut être un facteur de joie. Le climat, la parnassa, plein de choses dans le matériel qui peuvent influer le bien-être d'une personne, c'est sûr. Mais le principe, il est, et d'ailleurs les gens qui ont écrit ces textes-là, ils vivaient dans une gashmiout qui était vraiment très 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 déprimante. Ceux qui sont déjà allés là-bas au Man, ils savent comment c'est déprimant comme pays. Et comment à l'époque où il n'y avait même pas une pomme de terre pour manger, c'était encore plus déprimant. Et en plus des antisémites qui les frappaient toute la journée. D'accord ? Et des maladies et des trucs. Donc il n'y avait aucun espoir, ils ne voyaient pas. C'est pas comme toi aujourd'hui, là, tu es là, etc. Il y avait pas et même si tu n'as pas d'argent. Il n'y avait rien. Alors, mais malgré toi, attends, 2 secondes. Attends, 2 secondes. Donc, dans cet endroit, qui était l'endroit de la Zvout, le fond de la Zvout, le fond de la tristesse, le fond de la dépression, dans ces pays-là, dans cette période-là, là-bas, ils ont sorti l'enseignement le plus important concernant la Simcha, concernant la joie. Mais le point qu'a développé ici Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, c'est que c'est cette énergie de Simcha qui va te sortir de la galoute. Tant que tu restes déprimé, tu ne sors pas. Tu ne peux pas régler ton problème. Je ne dis pas qu'après tu ne vas pas faire des choses. D'ailleurs, peut-être qu'après ça va se passer concrètement, c'est-à-dire que le fait que toi, tu es dans un état de joie, alors ça va te donner tiens, une inspiration, tiens, je pourrais faire ça, ça va peut-être me régler mon problème si je fais ça. Voilà, tu parlais de quelqu'un qui a perdu des dettes, puis tout d'un coup il va penser à un truc, une affaire, parce qu'il est dans une énergie positive, parce qu'il est dans Simcha, alors que s'il est déprimé, il va dire à quoi ça sert que je me lève de mon lit. Mais il y en a qui n'ont pas $1 en Israël, ils vivent avec le strict minimum. Quand ils ouvrent la porte, ils voient la plage, les palmiers, ils sont en Simcha. Tu sais pas pourquoi, ils sont en Simcha. Est-ce que tu as dans l'autre cas des gens qui ouvrent la porte et ils voient les palmiers, ils sont déprimés? Non, non, mais disons que ça c'est très rare. Oui, mais on peut dire que dans des pays où il y a beaucoup de gashmiout, la simcha, elle n'est pas aussi élevée qu'elle devrait être. Parce que tu as beaucoup plus d'emphase sur ce qui est matériel. Mais la simcha, c'est une acquisition qui est matérielle en juste part, mais aussi qui est aussi un développement de soi-même. Et c'est une attitude. Ça ne dépend pas des objets. C'est sûr que ça aide. Mais l'attitude, elle est clé dans tout ça. C'est ce qu'il est en train de te dire. L'attitude, le riche aussi peut déprimer. Non, ouais, parce que sa femme. Non. Pas sa femme, non, parce que le monde occidental d'aujourd'hui, où il y a un niveau de vie qui n'a jamais été égalé de tout temps. Et qui... Tu sais comment tu peux C'est l'endroit où il y a le plus de dépression. Oui. L'endroit où il y a le plus de dépression, c'est dans les pays les plus riches. C'est bizarre. Parce que c'est pas une question de richesse, en fait. C'est une question de sens de ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Parce que tu peux avoir beaucoup et sentir qu'il te manque. Tout est relatif. Qu'est-ce que le problème? Pour pas être déprimé, il faut toujours dire merci Hachem, c'est ce que tu m'as donné. Il va te donner des plus. Ouais. Alors en fin de compte, tu es connecté avec Hachem, il n'y a pas de déprime. Razak, c'est exactement ça. C'est ce qu'il est en train de te dire. L'attitude. Il n'y a pas de déprime. Mais si tu dis c'est moi qui fais ça, et parce que j'ai pas réussi, Hachem il veut dire je suis pas dans la photo, démerde-toi. Peut-être, ça peut être ça aussi. Démerde-toi, on tes problèmes. Tu ne mets pas dans la photo, tu vas être déprimé. Alors, pourquoi? Parce que tu ne m'as pas demandé conseil, tu ne m'as pas demandé une aide, alors tu es dans la tristesse. Alors, il faut que tu viens, tu mets Hachem dans la tristesse, et c'est là, c'est comme un genre de locomotive, Hachem. Venez, Ikar Atikoun, le Ikar du Tikkun, Aliede Simcha, Deinu Asara Mene Negina, Kemo Shegila Adonenu Morenu Verabenu Nero Yair, Lomar Asara Kapital Te Inim Ayadouim Shem Bekinat Asara Mene Negina. Écoutez bien, parce que ça, ici, il donne une explication que vous connaissez peut-être, mais qui explique l'importance du Tikkun Aklali. Parce que le Tikkun Aklali, il est basé sur 10 Teilim, les 10 sortes de Teilim, qui sont même ce qu'on appelle la Asara Mine Negina, les 10 formes de musique, des formes d'harmonie qu'on peut faire musicalement. C'est pour ça que c'est Misbor, c'est Ashrei, c'est Alléluia, le Natser, Maskil et David, etc. Les Asara Mine Negina, qui sont en correspondance, comme on a dit tout à l'heure, avec les 10 pulsations qui sont à l'intérieur de nous. Ces 10 pulsations, on ne connaît peut-être pas très bien aujourd'hui tout ça. Il y a des gens qui s'y connaissent. C'est une Chokhma, ça s'appelle Chokhmat Dofek. C'est la sagesse du pouls. Il y a des gens qui savent, en prenant le pouls, déterminer exactement tout l'état de santé de la personne.
Alors il y a plusieurs. Juifs ou des goyim? Des goyim, mais il y a même des juifs. Il y a quelques Mekoubalim qui connaissent ça. Mais la source, elle est dans les Tikkun Zohar. Enfin, c'est vrai, c'est un peu Kabbalah Tamassique, mais l'idée que Rabbi Nachman ici développe, c'est que, effectivement, c'est quoi le pouls? Le pouls, c'est la pulsation qu'il y a dans la pulsation du rythme du sang. Et il y a 10 sortes de pulsations, il y a plusieurs endroits où on peut le prendre, et on peut déterminer et sentir comment ça bat, si tu veux. C'est des variations dans le pouls. Et suivant que on est dans un état de simra, ça fait que ces pulsations, elles vont être harmonieuses. Alors que quand on est dans les tristesses, ça va faire des dérèglements dans les pulsations. Et le fait que ça fait des dérèglements dans les pulsations, ça peut créer des maladies. Donc, maintenant, quand tu fais, c'est ce qu'on a expliqué, maintenant quand tu fais le Tikkun HaKlali, le Tikkun HaKlali, il correspond à ces 10 chants qui viennent faire ces 10 vibrations, qui viennent harmoniser en même temps, justement, ces pulsations du sang. Shem Bechinat Asara Mineniga, Shem Tikkun Al-Gam Amikre, Rahman Aïtsa. Et c'est intéressant, c'est pour ça aussi que ça fait la réparation du Zera Levatana, qui vient du Mikre, qui est la même chose que ce qui s'est passé avec Adam Rishon. Et qui a amené la tristesse. Alors Adam Rishon, il n'a pas fauté de manger, c'est une métaphore. Non, ça veut dire. C'est aussi. De toute façon, tout est un peu métaphore là-bas dans Adam Rishon, mais on parle que pendant 130 ans, il était séparé de sa femme, il a été molide chez Dim, qui a Simra où il pourra Yelala, chez Aliadeb Gam, Kol Amikre et Rahman Aïtsa. Au contraire, donc la Simra, c'est quelque chose qui va retourner ça, qui va transformer ce Gam. C'est-à-dire que la vraie réparation du Zera Levatana, c'est la Simra. Et c'est pour ça, c'est ça le mécanisme intérieur qu'il y a dans le Tikkun HaKlali. C'est que le Tikkun HaKlali, c'est parce que tu actionnes des champs de Simra, tu fais une vibration de Simra, et bien ça répare ce qui avait été endommagé, qui était en fait un endommagement au niveau de la tristesse. C'est des tas de Simra. C'est ça le fondement. Le fondement ici du Tikkun HaKlali. Alors après, il va expliquer, mais peut-être on verra ça la prochaine fois, comment on peut attirer ça maintenant, on peut faire ça aussi avec la matzah et avec la achila du c'est quoi ça? C'est l'écouter de ce Pessah? Non, l'écouter à la chot, ouais, l'écouter à la chot, à la chabet. Super. À la chazak. Merci. C'est quoi les 4